Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. La biche appuie, comme un gros, comme un Allez, champion il peut du revenir, monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On les attaque de Villarban, ça va sauver. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors avant de recevoir notre invité du soir, je salue d'ailleurs Thibaut qui nous a rejoint. On va commencer par deux petites actualités. Je salue également notre ami fidèle auditeur Ludovic. Ce week-end, ça avait lieu les championnats de France de VTT. On avait eu d'ailleurs Laura Lavry la semaine dernière. Et les championnats de France ont eu ce week-end du côté de l'Evins. Et c'est vrai que les Jurassiens et Jurassiennes ont brillé. Donc je voulais faire un petit coucou, comme à toi d'ailleurs, Noémie. On a eu Laura donc, qui a pris un top 10. C'était son objectif. Elle a réussi à rentrer dans le top 10 du scratch, juste devant sa compatriote Tatiana Tournu. Donc belle prestation d'ensemble des Jurassiennes, et on va retenir notamment la 5e place au scratch de Lauriane Chauffour, la Jurassienne également de Mézo, qu'on avait eu aussi sur le média, qui a terminé 5e au scratch et qui a pris l'argent U23. Donc très très belle performance derrière l'intouchable Loana Lecomte. Donc c'est dire le résultat obtenu par les 3 Jurassiennes. Et aussi chez les hommes, on a eu aussi Yanis Musi, le Delois, qu'on avait également eu sur le média, qui a pris une très belle médaille de bronze en U23. Il a d'ailleurs déclaré à notre ami Grégory Lorenzini du Progrès que les 2 premiers étaient tout simplement trop forts pour lui. Donc il va se contenter avec grand plaisir de cette médaille de bronze. Et puis juste pour terminer, avant de recevoir notre invité, en basket, ce week-end c'était le 3e match, il me semble, de basket pour les Lédoniennes en National 2, les playoffs. Elles ont accueilli les Girondines, très grosse équipe qui avait perdu une seule rencontre en 22 matchs, donc c'est dire un petit peu l'effectif. Alors les Lédoniennes ont perdu 62-77 à domicile, devant près de 800 spectateurs, donc grosse affluence pour ce match. Elles ont eu du mal à enchaîner après la mi-temps malheureusement, mais elles sont bien rattrapées un peu trop tard sur la fin. Mais je sais qu'elles sont toujours 2e de la poule. Elles vont devoir d'ailleurs battre Saumur pour une finale à domicile. Elles avaient perdu le match aller contre elles. Elles vont devoir les battre pour assurer peut-être une montée en National 1. Donc ça serait quand même exceptionnel. Et ce qui était exceptionnel d'ailleurs, c'était ce week-end, presque le double d'ailleurs de supporters. Ils étaient presque 1500, je crois, au stade Dumas ce week-end pour ce 16e de finale retour de rugby. On n'a pas parlé trop de rugby cette année, on a eu 1 ou 2 invités, mais pas trop. Ce soir, je vais mettre en avant Lons, en Fédéral 3 bien sûr. Ils ont renversé la vapeur, les petits blancs, comme on les appelle, face à Saint-Savin. Ils étaient battus de 9 points au match aller, 15-9, et ils ont réussi à renverser la vapeur, comme je viens de le dire, pour s'imposer 42-21 et se qualifier pour les 16e de finale. Les 16e de finale, c'est la dernière marche avant la Fédérale 2. Ils vont rencontrer d'ailleurs Guéret. Donc on va recevoir ce soir le buteur, un certain Thibaut Bitter. Alors Bitter ou Pité, on verra avec lui, Thibaut, comment on prononce son nom. En tout cas, on a plein de choses à voir avec lui, donc n'hésitez pas, on va lancer le live. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le but du média. C'est parti. Thibaut le buteur, alors il joue centre ou demi d'ouverture d'ailleurs, il a plusieurs casquettes Thibaut. Alors je lui ai envoyé l'invitation. Je t'ai envoyé l'invitation. Alors, je te renvoie une invitation et tu me dis si ça marche. Alors, aucune invitation. Pour l'instant, il n'y a pas d'invitation, ça va arriver, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on le reçoit? Est-ce que tu me vois, Thibaut? Toujours pas. Alors attends, je te renvoie une invitation, tu vas me dire si tu la vois. Toujours un petit peu long, mais ça va arriver. Alors, toujours pas.
Alors, je te renvoie l'invitation, Thibaut. Est-ce que tu la vois là? Des fois, ça s'affiche pas. C'est un peu pénible. Décidément. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Ah, ah non, je l'ai pas vu ton invitation. Pour ça, ah, c'est tout bon. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. D'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ce beau week-end de rugby à Lons. Alors, juste avant de commencer l'échange, j'ai constaté en préparant l'émission qu'on avait une similitude, Thibaut, et ça, tu le sais pas, mais moi, je l'ai appris. C'est qu'on connaît tous les deux le stade Jean Etcheberry, parce que moi, j'habite à côté de Vienne, aux Côtes d'Arrée, donc un petit village que tu dois Ouais. connaître, à 10 kilomètres. Et du coup, j'ai déjà assisté à un ou deux matchs de Vienne. Alors, je crois qu'il y a 2 ans, je sais pas si tu y étais, mais voilà, c'était le petit clin d'œil avant de commencer. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, d'où tu viens, et puis un petit peu ton parcours rugby avant d'arriver à Lens, parce que tu as une belle formation derrière toi. Ouais, je m'appelle Thibaut, j'ai 25 ans, bientôt 26. Mon parcours rugbystique, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi à Villefranche, au CSV. Après, je crois que c'était à 15 ans, je suis parti, j'étais en double licence avec le Loup. Mmh. Après, je suis parti au centre de formation moins de 18 ans au Loup. Après, j'ai fait du coup 2 ans de Crabos, un an Espoir. Et après, je suis reparti au CSV à Villefranche. Et il y a 3 ans, je suis parti faire une saison à Saint-Raphaël, donc dans le sud, en Fédéral 2. Et ensuite, je suis allé à Vienne en National 2. Et du coup, cette année, j'ai signé à Lens en Fédéral 3. Parce que Vienne était aussi monté en national, hein, pour rappeler aux gens aussi, Ouais. entre la National 2, ils ont accédé. Juste avant d'arriver à Lens, quand on arrive comme ça en centre de formation, Crabo, choses comme ça, aujourd'hui, à 25-26 ans bientôt, tu te dis c'est terminé le monde pro, voilà, tu te consacres maintenant à un double projet, c'est Ouais, ça? tout à fait. Ouais, ouais. Depuis que j'ai quitté le Loup, justement, la partie, on va dire, professionnelle, même en jeune, Mmh. c'est vrai qu'effectivement, j'ai décidé d'arrêter le monde, on va dire, professionnel, même si c'était jeune, pour pas aller plus haut, et me consacrer sur la partie, on va dire, double projet, études, et puis vie professionnelle à côté pour le travail. Alors, comment on arrive à passer d'un club de National 2 à Fédéral 3, parce que la marche est assez incroyable. Alors, dans l'autre sens, du coup, mais pourquoi Ouais. t'es arrivé à Lens l'été dernier, du Euh, coup? c'est juste que j'ai pas eu autant de temps de jeu que j'attendais au 16e. Parce que du coup, j'étais remonté, c'était une opportunité de remonter dans la région quand l'entraîneur de Vienne m'a contacté pour jouer l'année dernière en National 2. Et j'ai pas eu le temps de jeu que j'attendais. Et du coup, ça a été, on va dire, un challenge de la part des entraîneurs de Lons. Le projet m'a bien plu, voilà, ils m'ont bien motivé, le manager également. Donc, du coup, ils ont, on va dire, bien motivé l'envie pour que je vienne, du coup, au CSL. Et c'est vrai que la Fédéral 3, je connaissais pas du tout le championnat parce que du coup, j'avais connu au plus bas entre guillemets la Fédéral 2. Mmh. Euh, j'avais fait de la Fédéral 1 avec Villefranche quand on était monté en Fédéral 1 et puis après de la Nationale 2 avec Vienne. Mais du coup, voilà, c'était, on va dire, un challenge que je voulais me donner, de pouvoir rejoindre un club qui a la volonté justement de tout de suite remonter en Fédéral 2 vu que le club était descendu l'année dernière suite à la fin de la saison dernière en Mmh. Fédéral. Donc du coup, le projet m'a beaucoup plu. Villefranche, c'est pas mal, hein. Juste pour faire une petite parenthèse, j'ai regardé Villefranche, ils sont pas mal en ce moment là. J'ai une amie d'ailleurs, une collègue qui bosse avec les esports en ce moment. Ils sont sur une bonne dynamique aussi, hein. Ouais, ouais, bah là, euh, ils ont eu un début de saison un peu compliqué, parce que moi, vu que j'ai été formé là-bas, je suis toujours les résultats, et que ce soit des espoirs ou de l'équipe première. Et du coup, effectivement, ouais, ouais, ils ont eu un début de saison un peu compliqué. Ils ont très très bien remonté la pente, on va dire. Et du coup, ils sont qualifiés pour les phases finales, ce qui était une première pour le club en plus de ça. Ils ont perdu contre Gruissant le week-end dernier. Les, Une les espoirs ont gagné, hein. Et les Espoirs ont gagné par contre à côté, ouais. Les Espoirs ont Ouais, gagné et ils ont perdu ce week-end contre Berlétan, il me semble. d'accord.
Bon, c'était la petite aparté, hein. Ouais. Je m'excuse auprès de nos amis jurassiens. Donc, du coup, tu es isérois, hein, c'est ça? Tu es originaire de l'Isère? Non, non, je suis originaire de Villefranche, moi. Ah, Villefranche-sur-Saône. Villefranche, pardon. Ouais. Ouais, ouais, autant pour moi. Avant d'arriver à Lens, tu connaissais un petit peu l'engouement autour du club? Tu avais déjà entendu parler du club de Lens ou pas du tout? Ouais, j'avais entendu vaguement, du coup, plutôt de l'époque de mon père, on va dire, parce qu'il a connu les grandes épopées de Lons à l'époque, quand il y avait une grosse équipe de Fédérale 1. Des Et 2000, quoi. 2000, voilà. ouais, les années 2000. Et du coup, je connais très bien aussi Johnny Mandic, qui était un ancien entraîneur aussi de Villefranche, qui est passé au CSL et qui est encore, du coup, encore présent au club de Lons. Et bon, j'en avais déjà entendu parler, parce qu'à l'époque, il y avait quand même une très très belle équipe. Et il y a des joueurs de Villefranche à l'époque qui ont joué avec mon père, qui venaient de Lons et qui y sont retournés. Donc je connaissais de nom, mais sans plus, un de plus au niveau du club en lui-même. Et qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant dans le club? Bah, c'est un club, on va dire, familial. À Lons, bah, du moins de ce que je peux comprendre, il y a pas grand-chose à part, enfin, au niveau du sportif, il y a le rugby, on va dire, est le sport le plus représenté, je crois, au niveau de la ville. Euh, Alors, il y a le basket. en termes de niveau, là, le basket est supérieur, mais en termes d'affluence, effectivement, vous rassemblez plus de monde, alors, parce que c'est un grand stade aussi, hein, ça permet de, voilà, d'accueillir Ouais. plus de monde. Ouais, ouais, non, et puis après, voilà, c'est un club familial, petit club justement de famille, de village, enfin, de petite ville. Et du coup, voilà, cet engouement est quand même plaisant quand on est joueur d'avoir du monde en tribune. C'est toujours plaisant que de venir un dimanche et qu'il y ait trois anciens au bord du terrain et c'est ce qui fait le plus en plus. Donc, Bon, ce qui était pas mal aussi quand tu as rejoint ce club, c'est comme tu l'as dit, hein, ils étaient redescendus de Fédéral 2 en Fédéral 3. Ils avaient bâti cette année une équipe même meilleure pour remonter. Vous avez d'ailleurs assumé ce statut, hein, de favori dans le championnat en étant premier. D'ailleurs, vous êtes qualifié assez tôt dans le championnat. Est-ce que c'était du coup un avantage ou un inconvénient d'être déjà qualifié en avance avant les phases finales? Parce que on peut se dire, bah tiens, ils ont peut-être relâché un peu avant les phases finales. Comment vous êtes senti un petit peu toute la saison? Parce que ça n'a pas été simple ouais, aussi, hein. J'ai vu les scores, c'était. la première partie de saison était, on va dire, bah, parfaite, hein, parce que du coup, sur la phase aller, on est invaincu. Après, ensuite, c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, on perd deux matchs à l'extérieur, un couche et un à Monceau, donc deux matchs à l'extérieur qu'on perd. Mais ça a été un avantage comme un inconvénient parce que du coup la qualification était déjà assurée depuis plusieurs matchs au niveau retour. Mais ça a été, je pense aussi, un inconvénient, ça a été un mal pour un bien parce que du coup on a certainement un peu joué facilement ou du moins avec peut-être pas la même envie qu'en début de saison, ce qui du coup a fait qu'on a perdu ces deux matchs qu'on aurait pu gagner. Et du coup, je pense que c'est justement la défaite de Monceau justement nous fait un très grand bien parce que ça nous a permis de remettre un peu les idées en place et de se dire que même si on était déjà qualifié, bah c'était pas fait quoi. Donc du coup je pense que ça a été un inconvénient comme un avantage d'avoir été justement qualifié très tôt. On parle de la machine, hein, Nathanaël, la machine Thibaut, justement, la petite piqûre de rappel. Alors, le week-end dernier, donc, match aller, hein, des 32e de finale face à Saint-Savin. C'est toujours compliqué ces matchs de phase finale parce qu'on ne connaît pas forcément l'adversaire. Comment on prépare un peu ça? Alors, j'imagine qu'il y a la vidéo, bien évidemment, mais voilà, c'est une équipe inconnue. C'est jamais simple, quoi. Puis l'ambiance est différente aussi. Ouais, ouais, bah c'est vrai que du coup c'était un club qu'on n'avait pas dans notre pool, donc on avait quelques vidéos d'eux. On n'en avait pas énormément, donc on s'adapte par rapport à la vidéo qu'on nous a montrée, mais le temps aussi a fait que Ouais. c'était compliqué à préparer le match parce que on avait des vidéos plutôt sur terrain sec et du coup le temps était très pluvieux, le terrain enfin voilà, le match était injouable, on pouvait pas proposer de jeu ou autre, donc du coup c'est vrai qu'on a dû énormément s'adapter. Mais on le prépare comme un match de survie en quelque sorte, où si on perd ce match-là et qu'on perd celui d'après, on sait que c'est terminé, quoi. Donc là, on avait perdu de 9 points. Donc on savait qu'il fallait au minimum gagner de 10 points d'écart ou à la rigueur gagner sur le nombre de points terrain. Donc du coup, la semaine entre les deux matchs a été hyper importante. On a bossé vraiment sur les points
sur lesquels on avait pêché justement sur le match aller. Même si on avait fait le match, on a fait le match qu'il fallait faire à l'extérieur, mais le seul point noir qu'il y a eu, c'est qu'on a fait trop de fautes et que du coup derrière, ils sont allés en touche et ont fait des moules. Donc c'était leur gros point fort à eux. Donc sous la pluie, il n'y a pas grand-chose à proposer à part du jeu d'avant. Et du coup, on prend 2 essais justement sur Maul et du coup, ce qui fait qu'il y a un écart de points à la fin du match. Et après, ce week-end, sur terrain complètement différent, on a vu qu'on a pu mettre notre jeu en place et du coup, voilà, le résultat parle de lui-même par rapport au match aller. Ouais, c'est vrai qu'on va revenir sur cette rencontre, hein, c'est le but aussi de cette soirée, de cette interview, mais on parle de tes qualités de buteur aussi dans les commentaires. Voilà, comment tu le travailles, ce jeu au pied, hein, parce que on l'a vu ce week-end, notamment avec le Stade Toulousain, ça aurait pu leur être préjudiciable, et puis aussi pour Clermont, qui a perdu, alors que le buteur a raté une petite pénalité, alors dans ses cordes, entre guillemets, mais c'est 3 points qui font la Ouais. différence au final. Sur 9 d'ailleurs, hier, on peut le souligner, comme le dit Hugo. Euh, Tous les jours, tu travailles le jeu au pied, c'est quoi un petit peu ton train-train Euh, quotidien? non, non, pas forcément tous les jours. C'est surtout quand j'arrive un peu en avance à l'entraînement, on essaye avec d'autres coéquipiers à s'entraîner. Après, surtout en début de saison, on a le temps en quelque sorte parce qu'on a les vacances d'été au niveau du travail, donc Mhm. du coup d'arriver vachement en avance aux entraînements de pré-saison. Donc après là je m'entraînais un peu moins parce que du coup depuis le début de saison c'était Léo Munoz notre demi-mêlée ouvreur qui était en charge du tir au but on va dire et moi je prenais la partie on va dire un peu plus lointaine. On n'a pas eu beaucoup de pénalités depuis le début de la saison de loin donc du coup Léo a assuré ce poste-là et il était pas là ce week-end parce qu'il a eu une très bonne nouvelle parce que sa femme a accouché donc du coup il était pas Génial, hein. dimanche. Donc du coup, il fallait assurer on va dire le poste. Donc il a mis la barre très haute tout le long de la saison. Donc c'est vrai que match de phase finale plus le fait de prendre le relais au niveau de Léo, il y a quand même pas mal de pression parce que du coup toute la saison il a quand même mis énormément de points au pied. Donc du coup, fallait que j'assure ce poste-là derrière. Mais on avait échangé, on était 2 buteurs pour ce match-là. On avait vu avec le capitaine justement Bastien Bordet pour qu'ils prennent les pénalités aux transformations à partir des 30 mètres et que je prenais le reste à partir de loin. Et puis finalement, la physionomie du match fait que du coup, il m'a laissé tout prendre. Donc j'ai dû encore plus assurer au niveau de la pression. Et voilà, du coup, C'est on c'est s'est pas. toi qu'on dit la frappe de mammouth, hein. On parle souvent de frappe de mammouth pour ceux qui ont des grosses puissances à 45, 50 mètres, c'est ça, quoi. On fait appel à toi C'est ça, s'il faut utiliser ce côté-là. c'est ça. D'ailleurs, ce match, enfin, c'était hier du coup, hein, parce que ça passe tellement vite. Ça n'a pas été quand même si facile que ça, parce que c'est vrai que vos adversaires, Saint-Savin, pardon, ils ont quand même bien tenu la dragée haute, parce que à la mi-temps, vous menez que 15-9, hein, donc rien n'est fait. Ouais. C'est vraiment, au retour des vestiaires, vous avez mis vraiment le pied au plancher, vous avez quand même mis la tête sous l'eau. Qu'est-ce qui vous a dit le coach à la mi-temps pour que vous reveniez aussi galvanisé? Tout simplement qu'on était encore en vie, qu'il nous Mhm. manquait 3 points à aller chercher et que si on voulait justement mettre la deuxième vitesse, fallait vite se mettre à jouer plus à la main qu'au pied, parce qu'en première mi-temps on a beaucoup joué au pied, on s'est pas trop montré, on va dire, au niveau du jeu, et puis la deuxième mi-temps parle d'elle-même. Je crois qu'au bout de 3 minutes de jeu après le coup d'envoi, je crois qu'on marque un essai. Mhm. On en remet un autre juste derrière, donc voilà, dès qu'on C'est notre ailier Abouémé qui marque, et puis ensuite vous avez une dizaine de minutes ouais, après, c'est comment, comment, non, c'est Cugno qui marque le premier, et ouais, ensuite c'est Abouémé qui marque le ça, deuxième, ouais. c'est ça. Du coup, fallait vraiment mettre les bouchées doubles pour pouvoir. C'est simple, hein, si on jouait le match que sur des pénalités, il suffit d'une pénalité ratée. On l'a vu ce week-end sur des matchs professionnels. Mhm. Euh, on avait un écart de 9 points, donc ça fait quand même que 3 pénalités. Mais si on marquait un essai encore en plus, on passait à plus 4, il me semble. Donc du coup, on fallait absolument qu'on marque. Et puis du coup, ça a débloqué. Du coup, on va dire l'engouement et puis le fait de vouloir beaucoup plus jouer au ballon, de marquer aussi rapidement après le coup d'envoi de la seconde mi-temps.
Donc du coup voilà, les mots du coach étaient surtout d'envoyer beaucoup plus de jeux, qui est notre on va dire marque de fabrique depuis le début de la saison. Les terrains boueux, etc., ça nous a jamais porté vraiment chance. Et les terrains plutôt secs avec un beau temps ou un temps, on va dire, sans pluie et sans boue, c'était vraiment plus notre jeu. Et du coup, ce week-end, on a pu mettre ça en place. Et en deuxième mi-temps, du coup, on a déroulé comme on nous l'avait demandé. Le fait de jouer la semaine dernière sur un terrain détrempé, du coup, vous n'avez pas pu mettre en place votre jeu. Mhm. Hier, quand vous êtes arrivé, vous êtes peut-être un petit peu inhibé aussi par l'enjeu, le fait de se dire, bon, bah, aujourd'hui, on peut le faire, mais Ouais. c'est quoi? Vous avez eu un petit peu de pression au début, le fait de ne pas pouvoir vous libérer? Bah, il y avait plusieurs pressions, je pense, au niveau du groupe. Il y avait déjà la première qui était on a perdu aucun match à domicile, donc on voulait pas perdre le premier match de la saison sur le match retour de phase finale à domicile. Donc déjà il y avait cette pression-là de garder on va dire le stade une forteresse. Et ensuite oui, pression on va dire plutôt des phases finales. Après qu'il fasse beau ou qu'il fasse moche, je pense qu'on était plutôt content qu'il fasse un temps, on va dire, bon, parce on est quand même passé à travers la pluie, donc heureusement, mais c'était pas forcément bien parti pour. Mais du coup, c'est vrai que quand on a vu qu'on allait certainement passer à travers la pluie, et que du coup, quand on a commencé à s'échauffer et puis à commencer la première mi-temps, on a vu que ça allait certainement tenir. Donc, on s'est dit qu'il fallait justement dérouler. Et je pense on aurait eu plus de pression si on avait joué sous des trompes d'eau, et que ça allait être à peu près le même match que la semaine dernière. Donc, oui, c'était une bonne pression, on va dire, de voir que le temps était favorable pour nous. Et Saint-Savin savait très bien que si le temps était bon, ça allait être plus favorable pour nous que pour eux. On est une équipe qui envoie beaucoup de jeux. Donc du coup, c'était une bonne pression, on va dire, en quelque sorte, pour ce match-là. Pour terminer, parce que malheureusement, j'ai des contraintes qui Ouais. viennent d'arriver. Guéret, prochain adversaire, voilà, 2 matchs pour la montée. Vous avez déjà quelques infos sur eux? Les entraîneurs ont, je crois, des vidéos de ce qu'ils nous ont dit la semaine dernière, enfin ce week-end plutôt. On attend de voir cette semaine, du coup, certainement des images de Guéret, parce que on n'a pas plus d'informations que ça au niveau du classement qu'ils ont eu, des résultats qu'ils ont pu avoir, mais surtout de leur style de jeu et de savoir comment ils jouent. On sait pas du tout, parce je crois que personne connaît le club en plus, n'a jamais joué contre eux, donc on va encore plus vers l'inconnu que Saint-Savin, parce que Saint-Savin, il y avait quand même quelques joueurs qui avaient déjà joué contre eux, dont je fais partie également. On avait déjà joué plusieurs fois contre Saint-Savin dans le passé, donc on savait un petit peu le style de jeu qu'ils avaient. Mais là, Guéret, c'est vrai que c'est vraiment de l'inconnu pour nous. Donc on attend de voir justement comment cela se passe au niveau des vidéos, et puis on va faire une étude de l'inconnu pour voir du coup ce qu'on peut mettre en place pour gagner ces 16e de finale. Eh bien, super. On croise les doigts pour que ça fonctionne Ouais, dans les 15 prochains cool, jours. Merci en tout cas, Thibaut. Désolé de devoir arrêter là, mais pas de les problème. contraintes font que, voilà. En tout cas, bravo encore à vous. Et Bah, puis, on croise les doigts pour que dans 15 jours, on fête l'accession en ouais. Fédéral 2. J'espère, ce serait cool. Le club Ouais. le mérite, ouais. Bonne soirée à toi, en tout cas. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Ciao. Bon, merci Thibaut d'avoir été présent. J'espère que ça vous a plu. Émission un petit peu raccourcie ce soir, malheureusement. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié de voir Thibaut et de revenir sur ce beau succès de Lens. En tout cas, merci à vous d'avoir été présente et présent en nombre. Vous pourrez retrouver d'ailleurs le replay dès demain sur YouTube. D'ailleurs, les autres de la semaine dernière avec Laura est déjà disponible si vous souhaitez revivre l'interview sur le VTT. En tout cas, c'était cool de vous avoir ce soir. Bonne soirée à vous. Bon match à Paris demain. Et puis sinon, je vous retrouve la semaine prochaine, lundi. Même lieu, même heure. Merci, ciao.